Salut les biogueurs, salut les biogueuses, je vous retrouve pour une vidéo sur les vergetures. Et oui, donc en fait j'ai choisi de vous faire cette vidéo puisque j'attends un bébé et donc les vergetures c'est vraiment le truc qui me fait super peur en fait d'attraper. Donc j'ai un petit peu fouiné partout dans mes livres de recettes de grand-mère, un petit peu sur internet, et c'est cette recette qui, comment dire, qui m'a tapé dans l'œil, je dirais. Voilà, donc c'est un macérat de pétales de rose. Donc on va faire un macérat de pétales de rose et un macérat de pâquerettes. En fait, j'utilise les deux en combiné puisque les pâquerettes, elles vont tonifier la peau et faire en sorte qu'elle soit très élastique. Et les pétales de rose, enfin le macérat de pétales de rose, il va cibler les vergetures, les cicatrices, des choses comme ça. Après, ce macérat-là, vous pouvez l'utiliser en cas de crevasse, sur des peaux déshydratées pour de l'acné, de l'eczéma. Enfin bref, il a beaucoup de vertus, donc vous pouvez l'utiliser un petit peu dans plein de choses. Je vous mettrai tous les bienfaits de l'un et de l'autre en barre d'infos. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis 2 photos de vergetures pendant la grossesse et après la grossesse, donc c'est pas très joli, donc il faut traiter tout de suite dès les premiers mois. Moi là je suis au 2e mois, donc c'est tout frais, mais je commence déjà à me badigeonner d'huile, donc c'est très important. Il faut vraiment prendre soin de sa peau pour être sûr de ne rien avoir à la fin. Donc on va commencer à préparer le macérat de pétales de rose. En fait j'ai eu un petit problème de caméra. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais surtout vous montrer la finalité, voilà. Mais je vais vous montrer comment je prépare le macérat de pâquerettes et en fait, c'est exactement la même chose. Donc ici, j'ai préparé mon macérat de pétales de rose. Donc voilà, l'huile est vraiment, les pétales sont vraiment gorgés dans l'huile, hein, c'est à ras-bord. Il faut bien fermer le couvercle et secouer tout de suite après préparation pour bien mélanger, parce que moi j'ai mis 2 huiles, donc de l'huile d'olive comme toujours qui est excellente pour la peau, et j'ai rajouté aussi de l'huile de tournesol qui est aussi très riche en vitamines, qui est très bonne pour la peau. Et c'est celle qui coûte le moins cher, je dirais, parce que bon, l'huile d'olive c'est quand même coûteux si on veut une bonne bio. Et donc voilà, moi j'ai fait 4 pots et un de macérat de pâquerettes. Donc j'en avais déjà fait un avant qui macère déjà depuis un mois, que j'utilise déjà actuellement. Donc voilà, les 4 pots, vous devriez avoir ça à la fin. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai cueilli mes pâquerettes et je les ai laissées sécher pendant une quinzaine de jours dans cette passoire. Donc dès qu'il y avait un rayon de soleil, je les ai mises au soleil. Voilà, une source de chaleur, vous pouvez faire en sorte que ça sèche plus rapidement. Donc j'ai nettoyé mon pot, désinfecté, je mets mes pâquerettes à l'intérieur. Bon, ça se casse bien la gueule, mais c'est pas grave. On va ramasser tout ça, enfin surtout moi. Donc voilà, je mets tout ça là-dedans. Donc il faut que vous ayez des fleurs à moitié du pot. Il faut que ça arrive à moitié. Ensuite on va mettre de l'huile, donc à moitié aussi. Voilà, à peu près, un peu plus bas quand même que ça, mais ça c'était pour vous montrer les fleurs, hein. Donc là je mets mon huile de tournesol. Voilà, on y va. On n'a surtout pas peur d'y aller. Voilà, donc on est à la moitié du pot et ensuite on va rajouter l'huile d'olive. Voilà, ensuite on ferme bien le pot, on serre bien, allez-y bien fort, puisque tous les jours vous allez devoir l'agiter, donc vaudrait mieux pas qu'il y ait une catastrophe. Donc voilà, on secoue bien pour que les huiles se mélangent bien ensemble, et comme dit, tous les jours, une fois par jour, il faudra secouer les pots.
fois la recette terminée, on place les pots près de la fenêtre. Donc voilà, moi il fait déjà nuit. Mais voilà, vous les mettez très près de la lumière. Il faut vraiment que la lumière puisse pénétrer dans le pot, je dirais. Et donc voilà, ensuite vous filtrez avec une passoire votre mélange et vous le remettez dans le pot. Et ensuite, voilà, on malaxe, enfin on étale plutôt le produit sur les zones où on est susceptible d'avoir les vergetures. Donc moi je fais surtout sur le côté, sur le ventre, derrière le dos, bien derrière le dos, sur les poignées d'amour, bien en haut aussi, sur les seins. C'est très important parce qu'on peut avoir des crevasses au sein aussi. Donc allez-y généreusement, badigeonnez-vous. Voilà, ça peut que vous faire du bien, ça vous hydratera la peau. Voilà, j'espère que ma petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu bio comme toujours et surtout à vous abonner à ma chaîne. Il suffit soit de cliquer en bas à droite ou alors d'aller sur ma page et de vous abonner. Comme ça, vous aurez l'actualité de mes nouvelles vidéos chaque semaine. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas de rester beau ou belle au naturel. Je vous embrasse très fort.